Annoncée hier 6 novembre, la victoire de Donald Trump échauffe les esprits. Dans nos milieux, il incarne chez certains un espoir de changement. D'autres, en revanche, le voient comme un simple valet des Juifs. Pour ma part, mon message reste inchangé. N'attendez pas un sauvetage qui viendrait de l'étranger. Ne l'attendez pas non plus d'un personnage providentiel qui se lèverait soudainement en Europe ou en France. Certes, je crois en la providence, mais un adage demeure dans mon esprit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Autrement dit, pour qu'un personnage providentiel se lève, il faut le mériter. C'est-à-dire qu'il faut commencer par agir nous-mêmes avec courage et détermination. Quand suffisamment de personnes agissent ainsi, alors un chef providentiel peut apparaître au milieu d'elles. Je me permets de donner cette leçon car hier, 6 novembre, c'était le 33e anniversaire de mon premier procès pour révisionnisme. J'avais alors 22 ans. Persuadé que seul un socialisme national pourrait sauver l'Europe, mais qu'il fallait d'abord paralyser la propagande fondée sur l'Holocauste, j'étais monté en première ligne, prêt à prendre des coups pour la cause révisionniste. 33 ans plus tard, je reste en première ligne. Pourquoi ? Parce que dès le départ, j'avais accepté de consacrer ma vie au révisionnisme, tant cette cause me paraissait essentielle. Par la suite, j'ai fait passer mon combat historico-politique devant ma situation professionnelle, ma vie de famille et mon confort. Certains me traitent de fanatique. Disons que je suis un jusqu'au-boutiste. Mais c'était nécessaire, car bénéficiant de la complicité des autorités judiciaires, politiques et médiatiques, les anti-révisionnistes peuvent faire d'un adversaire un mort social, voire un tolard. Si donc je n'avais pas été un jusqu'au-boutiste, alors j'aurais abandonné dès mon premier procès. Tel était d'ailleurs l'objectif de mes adversaires. Ayant échoué, ils veulent désormais me faire taire avec la prison pour longtemps. 2 procès sont prévus le 22 janvier prochain. D'autres suivront, car suite à la publication de mon dernier article dans Rivarol, le groupe de pression Stoppons Rivarol parle d'une énième récidive abjecte de Renoir et alerte les autorités. Loin de me décourager, ces attaques me confortent au contraire, car nos adversaires se démasquent. Déjà, ils n'opposent à nos exposés que des mots comme abject, insupportable, nauséabond. Or, une thèse est avant tout vraie ou fausse. Veut-on la désamorcer si elle est jugée dangereuse ? Alors il faut en démontrer la fausseté afin de lui faire perdre toute force auprès du grand public. Mais pour que la démonstration soit convaincante, il ne suffit pas de répéter que la thèse adverse est fausse. Il faut vaincre les adversaires en direct, lors d'une confrontation ouverte à armes égales. C'est si évident qu'à la fin du XIXe siècle, la morale républicaine enseignait « La libre discussion est d'absolue nécessité dans l'ordre des croyances qui se démontrent et qui se discutent ». Cette discussion, les révisionnistes devraient la redouter et leurs adversaires l'exiger. Depuis 40 ans toutefois, c'est le contraire. En 1987, Robert Faurisson proposa un débat public à ceux qui affirmaient l'existence des chambres à gaz homicides allemandes. Non seulement les gardiens de la mémoire refusèrent, mais de plus, 3 ans après cette invitation, une loi fut votée qui permet de ruiner et d'emprisonner les révisionnistes. Depuis, les textes de cette nature se sont multipliés à travers l'Europe. Dans le même temps, les historiens accrédités affirment que nous ne représentons rien. Je vais prendre un exemple simple, mais et outrancier en même temps, c'est le discours négationniste. Le discours négationniste qui est rarissime. Je leur répondrai en citant le collaborationniste Philippe Henriot. Le 19 septembre 1943, il lança « En tout cas, ceux qui nous menacent et nous attaquent nous rendent un bel hommage. Si nous n'étions rien, comme ils nous négligeraient, avec quelle pitié ils nous considéreraient. Au lieu de cela, par une singulière contradiction, en même temps qu'ils nous proclament une minorité négligeable, ils déchaînent contre nous une fureur meurtrière. Quel illogisme et quelle preuve du peu de confiance qu'ils ont en eux-mêmes. S'ils sont sûrs d'avoir raison,
Que peut peser le nombre dérisoire, prétendent-ils, de ceux qui les combattent? Et s'ils trouvent bon d'ameuter contre cette minorité leurs exécuteurs et leurs assassins, cela ne prouve-t-il pas à la fois leur inquiétude et leur angoisse? Ces réflexions s'appliquent parfaitement aux antirévisionnistes. Dernière précision. Le 28 juin 1944, Philippe Henriot fut assassiné par la Résistance. 80 ans plus tard, pour faire taire, on ne tue plus physiquement, on tue socialement et on emprisonne. Mais tout comme mon extradition en février dernier, mon incarcération contribuera à la diffusion des thèses que je défends depuis 33 ans. Voilà pourquoi je n'éprouve ni regret au regard de ma vie, ni haine à l'encontre de mes adversaires. Quand on prend de la hauteur et qu'on accepte le sacrifice, alors l'existence devient légère. À 55 ans, je suis très heureux avec une vie bien remplie et passionnante. Pourquoi ? Parce que les épreuves subies m'ont appris une chose essentielle. Quand la Providence vous ferme une porte, elle vous en ouvre deux. Autrement dit, quand vos adversaires parviennent à vous priver d'une chose, la Providence vous en offre deux autres bien meilleures. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de perdre, surtout ce qui est matériel, car je sais que dans le cadre de mon combat, la Providence m'apportera mieux. J'appelle donc un maximum de jeunes à me suivre dans cette voie. Ne craignez pas de vous engager et combattez sans peur ni haine, avec pour unique objectif de défendre le bien, le beau et le noble. Le courage n'est que dans les premiers pas. Les récompenses viennent ensuite naturellement. Lorsque suffisamment de jeunes agiront ainsi, alors un chef providentiel pourra se lever. Pas à l'étranger, pas sorti des urnes, mais de par sa propre volonté et parmi vous, parce qu'il incarnera votre courage et votre détermination.